Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et l'été touche à sa fin à la télé. Dès la semaine prochaine, certaines quotidiennes reprendront en direct. Les grilles de rentrée ont été annoncées. C'est donc l'heure pour nous de faire un premier bilan de cet été 2014 à la télévision. Alors honnêtement, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On vous l'a suffisamment répété tous les jours sur Europe 1. Mais il y a eu quand même quelques programmes inédits. Alors nos spécialistes médias vont décerner ce matin les bons et les mauvais points, les tops et les flops. J'accueille donc Émilie Lopez de Téléstar, une habituée de cette émission. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Un petit nouveau Benjamin Rabier de Télé Loisirs. Bonjour Thomas. Ravi de vous accueillir sur Europe 1. Et puis Emmanuel Maubert, qu'on ne présente plus. C'est pas un petit nouveau là pour le coup. Célèbre journaliste média. On va commencer avec donc ces programmes qui ont marqué l'été, notamment L'amour est dans le pré, un gros succès de l'été sur M6 évidemment en audience. Mais alors, j'ai l'impression que personne n'en parle cette année. Alors top ou flop, Émilie Lopez? Top, les audiences sont toujours là. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin, ça a perdu un peu en authenticité à mon sens. Je pense qu'il manque aussi un vrai personnage comme on a pu avoir un Thierry il y a 2 ans ou un Jean-Noël l'année dernière. Ça manque d'agriculteurs forts. C'est plus faux qu'avant, Emmanuel? Ah non, au contraire, moi je trouve que c'est beaucoup plus authentique qu'avant. Moi je trouvais depuis 2-3 ans, on se moquait vraiment dans la narration de Karine Le Marchand. C'était pas elle qui écrivait le texte, mais je trouvais qu'on se moquait beaucoup des agriculteurs, de leurs petits travers. C'était très caricatural. Je trouve que cette année, j'ai pas vu tous les épisodes, honnêtement, mais je trouve que cette année, c'est plus sympathique, on est plus dans l'empathie, même s'il y a évidemment le fan de Johnny Hallyday dont on se moque un petit peu, mais qui est plutôt sympathique lui comme ça fonctionne gars. toujours, Benjamin Rabier? Oui, ça fonctionne toujours. Après, moi, je trouve qu'on regarde plus pareil cette émission de la même manière qu'avant. C'est-à-dire qu'au début, Fremantle le vendait comme un docu-réalité. Maintenant, c'est un peu de la télé-réalité. Dès qu'on voit un nouveau prétendant, ils s'en défendent. À chaque fois qu'on dit ça, il va se défendre de la télé-réalité. Mais à chaque fois qu'on voit un nouveau prétendant, on se demande s'il est sincère ou s'il est là pour passer à la télé. Et c'est un peu la tristesse de cette saison. D'ailleurs, je crois que le bilan... Non, pas flop, parce que les audiences sont canons et que ça reste le programme, le hit de l'été. Mais voilà. Et ça revient l'année prochaine, d'ores et déjà une saison 9 en préparation. Autre émission d'été par excellence, c'est Fort Boyard sur France 2, qui a fait alors un très bon mois de juillet. Le Fort a bien résisté avec même parfois des points devant TF1. Là, c'est plus difficile ces dernières semaines. Samedi, ils étaient que 3e. Pareil, top ou flop, Émilie Lopez de Téléstar? Top. C'est la Madeleine de Proust de tous les téléspectateurs. Ça fait 25 ans que c'est là et c'est pas pour rien. Olivier Mine est excellent dans l'exercice. Et voilà, effectivement, samedi soir, ça a été un petit peu moins bien, mais il faut dire que sur TF1, il y avait quand même le prime Grégory Le Marchal qui était très attendu. Il y a une vraie. Plus belle la vie aussi sur la 3. Voilà. Et plus belle la vie. Vous étiez devant Plus belle la vie, Emmanuel? Non, j'ai séché, je n'étais pas devant la télé samedi. Je rappelle que vous êtes un des fans de Plus belle la vie, car ça existe. Oui, on est 5 millions quand même. On en apprend des choses. Fort Boyard, donc ça marche toujours? Ah oui, ça marche toujours, évidemment. C'est vrai qu'Olivier Mine fait un super boulot là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont su renouveler quand même pas mal d'épreuves. Donc c'est vrai que chaque année, il y a quand même des nouveautés. Donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je trouve que ça fonctionne très bien et c'est vraiment le programme qu'on peut regarder en famille. C'est vraiment quelque chose de vraiment le rendez-vous de l'été. Benjamin Rabier de Télé Loisirs. Pareil, la même chose. Le seul bémol pour moi, c'est un peu le casting des fois. On a des invités. Ouais, il y a des seconds couteaux. Il y a des bons castings, par exemple, cette semaine, il y avait Emmanuel dans la saison dernière. Je parle pas d'Emmanuel, mais... C'était avec Alessandra Sublet, quand même, faut l'avouer. Mais on a l'impression qu'il y a une vedette. Samedi, c'était Valérie Damido, et puis après, à côté, on comble un peu. Vous pensez qu'ils ont du mal à trouver des gens qui veulent participer à Fort Boyard? Non, parce que c'est une super émission où tout le monde a envie d'y aller, c'est très familial. Ça a une super pour image. avoir fait certaines épreuves, c'est quand même hyper dur. Il y a des choses qui sont quand même très physiques, qui font peur. Moi, je me suis tapé les araignées, les scorpions, quand même, monsieur. Attention. Allez, l'autre rendez-vous d'Olivier Mine cet été sur France 2, c'était Pyramide, évidemment. Est-ce que ça a été un retour réussi du jeu qu'on avait connu à l'époque avec Patrice Laffont, avec Pépita, Émilie Lopez? Le retour est réussi, les audiences sont là et d'ailleurs France 2 est en train de chercher une place pour le faire revenir. À l'origine, c'était censé être juste pour une petite période et ça a tellement bien marché, il a été tellement bon dans l'exercice que France 2 est en train de chercher où ils vont pouvoir caser le retour, un retour de Pyramide. Là aussi, Emmanuel Maubert, c'est grâce à Olivier Mine? Ah, complètement, oui, qui fait vraiment le spectacle, façon de parler, en tous les cas, qui anime vraiment Pyramide d'une façon parfaite, avec effectivement les maîtres mots, Élodie Gossuin, etc., autour de lui. Et c'est vrai que c'est un programme que tout le monde connaît, même si pas mal de gens ne l'avaient pas vu, parce que c'était diffusé quand même le matin, c'était diffusé à 11h avant sur France 2 quand même. Voilà, là ça revient le dimanche soir, et c'est vrai que tout le monde a entendu parler, l'histoire des briques en deux, etc. Il y a eu plein d'humoristes qui ont fait des sketchs autour de Pyramide, donc ça fonctionne, quoi, et les gens effectivement ont été ça a gardé le même sel qu'à l'époque, Benjamin Rabier? C'est plus divertissant qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je vous avoue, je comprenais pas du tout les règles. C'était un peu le camoulox pour moi. C'est ça. Pyramide. Et là, c'était un peu le camoulox. Et là, finalement, je trouve que c'est plus simple. Ouais. Il y a une bonne ambiance avec Bruno Guillon, Élodie Gossuin. Ça fonctionne, c'est un bon divertissement. Alors pourquoi ça revient pas à la rentrée?
Parce Il y a qu'ils n'ont pas la place. Pour l'instant, Pour l'instant, ils n'ont pas la Ouais, place. faut C'est pour ça en qu'ils sont en faire, train de la chercher. Bah, oui, il faut en faire la place, oui. Sur France Télévisions. Et puis avec c'est- un peu de c'est chance, compliqué. peut-être qu'on aura des maîtres mots qui seront un petit peu mieux que Paulette Thévenot ou la jeune femme qu'on ne sait pas du tout qui c'est. Enfin voilà, on aime beaucoup Bruno Guillon et le négociant, mais les deux autres, on ne sait pas qui c'est. On les Donc embrasse. voilà. On va rester sur France 2 tiens, avec Face à la bande. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette émission, c'est normal vu que ça a duré que 15 jours. Je te l'avais Un dit. lancement en plein Ah non, mais milieu c'était de prévu l'été. comme ça. Ça a toujours été prévu comme ça. Mais hein. je t'avais dit que ça marcherait pas. La dernière fois qu'on était Ah, ensemble, ouais. je t'avais dit que ça marcherait pas. Oh, disons que c'est en devenir. Oui, voilà. c'est ça. Mais j'aime Quelle bien mon petit Jérémy objectivité. Michalak, vous savez. Donc. Non, mais effectivement, c'est une case qui vraiment est difficile hein, pour 18h sur France 2. France 2. Voilà, sur le pré-access. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas été un des records d'audience. Alors, je Évidemment, précise, hein, ça s'installe, on va dire. Ça a été lancé voilà. en plein milieu de l'été pendant 15 jours seulement. Voilà. Ensuite, on a eu le droit à l'athlétisme. Cette semaine, on a la natation. Et donc, ouais. ça reviendra en La semaine quotidienne prochaine, lundi à partir prochain. du 25 août. Voilà, et l'idée c'était que cet été, les gens découvrent le jeu, se l'approprient un petit peu et envoient des questions justement par Internet. L'idée c'est que les questions sont posées par les téléspectateurs qui peuvent Mais gagner de d'accord, l'argent, enfin, etc. pourquoi on lance ça en Et que plein les milieu de gens l'été sans que découvrent personne aussi ne voit Jérémy quoi. Michalak, parce que, enfin, grosso modo, le grand public ne sait pas du tout qui est Jérémy Michalak. Oh bah, il avait il a fait animé un demande qu'en rire, on quand même, demande tous les qu'en jours, rire, oui, quotidienne. C'est tout à de vous. même. Et puis c'est à vous tous les soirs quand même, ma Oui, petite. mais, Chez Laurent c'est à Ruquier. vous, on ne retient que toi. C'est cela, ouais. Benjamin Rabier, sur cette émission Face à la bande, est-ce que vous y croyez honnêtement? C'est le Pas nouvel du access tout. de France 2. Pas du tout. Pour moi, c'est une copie ratée de Touche pas à mon poste. C'est-à-dire qu'on est des chroniqueurs en plus de seconde zone, genre Ariane Brodier. Julie Ta de meilleure Europe 1, hein, ok. La meilleure amie, bien Ça, sûr. on l'ira. Et surtout, c'est très mal programmé. On l'a vu pendant 15 jours. Là, il y a eu les championnats d'athlétisme. On a Honnêtement, oui, complètement moi, oublié le j'ai pas programme. compris. J'ai pas compris ce lancement plein cœur de l'été sans aucune promotion en plus. C'était pour que les gens justement envoient les Oui, questions c'était pour que, à combler la rentrée- grille pendant 15 jours parce qu'ils avaient Ouais, rien. 15 jours, on peut Exactement. pas dire aux gens, voilà, on vous présente un nouveau programme pendant 15 jours avec un nouveau concept. Mais du coup, Les ils gens vont y ont arriver déjà alors, zappé, parce que quoi. le chantier de l'Access de France 2, ça fait 3 ans maintenant que c'est en chantier. Ils lancent cette nouvelle émission à la rentrée. Mimi Lopez, Face à la bande, vous y croyez toujours pas après Non, je suis avoir désolée, vu hein. Enfin, Si voilà. vous y croyez pas avant de l'avoir vu, maintenant vous l'avez vu. Non, je suis désolée pour Jérémy. Je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin. Il y a pas grand chose. Enfin, je vois pas ce que ça fait un accès sur France 2. Déjà que c'est une case hyper difficile. Tu mets ce programme-là que tu lances un peu comme ça par hasard à sa tête. Je suis désolée pour Jérémy, je l'aime beaucoup, mais quelqu'un qu'on connaît pas Heureusement et que vous des l'aimez, chroniqueurs. parce que- Voilà. Mais non, mais enfin voilà, il est Mais très on bon met quoi producteur, alors mais Qu'est-ce qu'on doit mettre France 2 alors eh bien, j'en sais rien. Moi, je suis pas Ah, programmatrice de bon. France 2. Hein. Je suis Après, que on reproche journaliste. suffisamment à la télévision de ne pas créer, Bah, de voilà. toujours ressortir des vieux jeux. Là, au moins, c'est vrai que c'est un format nouveau original, format, un absolument format français, français. un format original. Mais alors pourquoi ne pas avoir attendu la rentrée plutôt que de l'envoyer au casse-pipe 2 semaines puis après on Ça, dit je suis en fait d'accord, on revient. entièrement d'accord. Donc, c'est un des flops de l'été, si je résume. Pour moi, oui. Ouais, bien sûr. L'été indien de Michel Drucker et Jules Snyder, ça c'est le samedi sur France 2 en deuxième partie de soirée. Ça vous a plu, Emmanuel Maubert? Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Moi, j'adore Michel Drucker, ça c'est pas nouveau. Mais j'aime beaucoup Julie Snyder aussi. Moi, ça me fait plaisir de la revoir parce qu'on l'avait entreaperçue il y a de cela. C'était quoi? C'était au XXe siècle. Ouais, hein, c'était dans- sur c'était- France 2. C'était dans les années 2000, donc au 21e Ah siècle. déjà Ouais, Ah, ouais, je ouais. pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Faut vivre avec Enfin, votre bref. génération, Mais, Emmanuel. écoutez, vous savez mon petit. Voilà, non mais c'est vrai que moi je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, c'est l'émission divertissement, variété, ça mélange un peu tout. Il y a du talk, il y a de la chanson. Moi ça me plaît. En plus bon voilà, c'est à Montréal. Moi j'adore le Canada, j'adore le Québec. Ça, donc c'est C'est très une bien. bonne raison. Émilie Oui, Lopez, voilà, c'est les c'est stars. ça. J'adore le Canada, j'adore le Québec aussi, mais je me suis ennuyée comme pas possible quoi. Mais vous Et puis l'aimez pas rien. pourquoi aller tourner ça là-bas? Pourquoi, enfin, mis à part le fait de faire payer un voyage, pourquoi ils sont allés le tourner là-bas? C'est une Et puis production je suis dés- franco-canadienne, Voilà, faut l'expliquer à c'est nos ça, c'est auditeurs. diffusé également Et puis je suis là-bas. désolée, Non, mais ça n'apporte rien. Michel, voilà, on est d'accord, et Michel Drucker est excellent dans toutes les émissions qu'il fait, mais là dans un talk show, enfin, j'aurais préféré voir Julie Snyder seule pour le coup, parce que quitte à le mettre en seconde partie de soirée, tu prends pas grosso modo beaucoup de risques, tu mets Julie Snyder toute seule qui est excellente, qui est très très drôle, t'es pas obligé de mettre Michel Drucker à côté, parce que du coup moi personnellement, si j'avais pas été obligé de le faire pour mon travail, j'aurais jamais regardé. C'est un peu excluant, c'est ça? Mais je pense, enfin, Michel Drucker, moi je regarde pas ses émissions, mis à part pour mon travail. Hein. Enfin, par contre, Il y avait Julie un beau Snyder, casting oui. quand même, Benjamin Rabier. Ouais, il y avait un beau casting, mais pour moi, c'est un fourre-tout cette émission. C'est-à-dire que le format, enfin, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'ils ont eu Céline Dion pour la première. C'est super d'avoir Céline Dion, mais on n'a pas du tout envie d'entendre parler. On veut qu'elle chante. Elle a chanté une chanson. Mais quand elle parle, Il y elle est avait drôle, au Mika moins. la semaine dernière, c'est pareil. Oui, quand elle parle, c'est drôle. Quand elle arrive en ski nautique, ok, ça fait des images télé. Bah, Mais ça apporte fait quand même rien. ça fait un super show quand même. Arrêtez. Oh bah attendez. non. Ouais, mais non. Voilà. Oh là là. Voilà. Donc Mon flop, avis. flop pour vous? Non, Bah, pas flop non. parce que ça a marché, mais on Mais s'en pour passe toi, quoi. en tant que personne, flop. Ah ouais. Tu re-regarderas pas. Non.
Bon, allez, rapidement, Secret d'Histoire sur France 2, carton de l'été là, Ah, mais oui. on est d'accord? Mais carton de tout le temps. On a envie que. Ouais. Voilà, j'aurais tellement rêvé d'avoir un prof d'histoire comme Stéphane Bern. Tu l'écoutes parler, il est passionnant, il est passionné, c'est merveilleux quoi. Ouais. Vraiment, il me fait regarder des trucs. Emmanuel Jamais Maubert, pensé. pareil, top. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne l'été, ça fonctionne l'hiver. Enfin, c'est parfait. Tout va bien. Benjamin Rabier, même avis. Bah, pareil. Alors on passe à un autre genre de secret story cette fois sur TF1, 8e saison. On est dans les tops ou dans les flops, Emmanuel? On se demandait si c'était la saison de trop, clairement pas, en tous les cas au vu des audiences. L'intérêt du programme, ça c'est un autre débat, mais sur les audiences, ça fonctionne bien sur les jeunes, ça fonctionne bien sur les ménagères, donc le contrat est complètement rempli pour TF1, là-dessus il n'y a absolument aucune discussion possible, que ce soit d'ailleurs pour la quotidienne, qui fonctionne mieux cette année que l'année dernière, également pour l'hebdo, et puis sur les réseaux sociaux, ça fonctionne également très très bien sur les jeunes. Après, l'intérêt du programme, moi c'est pas le genre d'émission que je regarde, quoi. Toi tu regardes pas Michel Drucker, moi je regarde pas Secret Story. Conflit de génération. Émilie Lopez et les stars, Secret Story, vous en avez pensé quoi? Non, mais c'est vrai que sur notre site aussi, ça marche très très bien. Ouais. Enfin, moi personnellement, on m'annonçait encore une fois, comme tous les ans, l'année du renouveau avec des trucs un peu spéciaux. Non, c'est exactement la même chose. C'est des coucheries, Puis la maison, elle sert à rien. La maison en hauteur dont on a parlé ici. Oui, c'est la grande nouveauté. Pas grand intérêt. Oui, mais en fait, je crois que le programme, il a pas besoin de se renouveler. C'est un rendez-vous d'été tous les ans. Qu'on arrête de nous faire croire qu'ils vont se renouveler. Oui, bien du coup, sûr. ça va être la même chose. C'est de la com pour que la presse en parle. Mais pour moi, c'est un rendez-vous d'été. Il y a un noyau dur de fans tous les ans. Ils sont au rendez-vous. Les audiences sont même en hausse cette année. Et surtout pour TF1, ça s'inscrit dans leur stratégie 360 degrés. Ils se servent du digital pour booster tout le programme. Donc il y aura une saison supplémentaire l'année prochaine? On ne sait pas parce qu'en plus avec Benjamin Castelli Oui, qui pourrait partir sur des 8, à suivre. ça peut tout changer. Mais a priori, je vois pas pourquoi. Rabier, Télé Loisirs, Émilie Lopez et les stars, Emmanuel Maubert de chez lui. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Partout.